Et ici, je vais vous dire un truc, la pépite, c'est que bosser au Panama, déjà les journées, en fait, les journées passent vite et en même temps, tu as l'impression de vraiment travailler toute ta journée. Pourquoi ? Parce que tu te lèves à 6h, c'est normal ici parce que le soleil se lève tôt, qui veut dire que tu es productif dès le départ. 6h30, je suis debout, 7h du matin, je vais à la salle, je finis vers 8h30, je me douche, je fais mon petit déj. Ensuite, j'enchaîne avec une deep session de travail et au niveau de la productivité, je le vois même avec mes associés, je les spamme de messages, ils en ont marre, tu vois. Mais c'est vraiment le point fort avec le fait de bouger au Panama. Et je pense que si j'avais choisi Dubaï, ça aurait pu être problématique parce que après, bon, Dubaï, je réfléchis pendant que je vous parle, hein, mais le sujet, c'est aussi lié au coût de la vie. Dubaï, c'est beaucoup plus cher. Après, moi, je suis quand même un fêtard, j'aime bien date et tout. Il n'y a pas de meuf à Dubaï. Donc le gros point fort de Panama, c'est que tu peux avoir de la compagnie, tu peux travailler correctement, tu es dans un bon cadre de vie, le coût de la vie n'est pas si cher que ça. Donc je recommande. Je vous le recommande pour ceux qui cherchent encore une destination qui… Voilà, moi j'ai quitté Paris il y a 3 mois, 2 mois, je me plais bien ici. Et de toute façon, je vous ferai un petit récap dans quelques mois. De toute façon, vous le verrez au cours des vidéos. Mais je me rends compte que Panama, vraiment, c'est une destination faite pour les mecs qui veulent bosser. Certes, le networking, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, quand tu n'as pas encore de base solide au niveau de ton business, les gens, ils s'en foutent de ta vie, tu vois. Donc, ici, c'est bien pour te concentrer sur ton travail, avancer, faire de l'argent. Et de toute façon, ici, si tu es bon, si tu es quelqu'un de sociable, tu es sympa, le network, il vient à toi également. Donc, il faut que tu te rendes indispensable dans le sens où ton business est intéressant pour les autres et là de toute façon le network vient. Donc mot de la fin, c'est que vous cherchez une zone où vous pouvez venir travailler, être dans un bon cadre de vie. Panama, c'est plutôt sympa. Il faut vraiment que je me trouve une copine là qui m'aide pour chez moi parce que je suis parti faire les courses et je vous montre. J'ai fait les courses. Donc j'ai fait les courses au final. Je me suis acheté une canette, des sneakers, une bouteille d'eau. Donc je vais devoir commander Uber Eats pour ce soir. Voilà. C'est toujours comme ça. Bon, du coup c'est la fin de journée, il est 20h30 et le sujet que j'avais aujourd'hui dans ma tête c'est que je fais tout ça, c'est-à-dire que j'ai ma boîte, je me suis expatrié, donc je suis dans les meilleures conditions pour pouvoir être heureux, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un vide, un truc qui fait que j'ai ce sentiment qu'il manque encore quelque chose. Et je comprends vraiment pas parce que il y a 2 ans, je repense à ma situation, j'étais en CDI, à côté j'avais ma boîte, donc je bossais, je faisais les deux en même temps, je comptais pas mes heures. Je n'étais pas drivé par l'argent, je voulais juste une meilleure condition de vie, être heureux et libre. Et je me disais, ouais, quand je vais être libre, je serais grave heureux. Et au final, maintenant que je suis dans cette situation, j'ai l'impression qu'il manque encore un truc et j'arrive pas à l'expliquer. S'il y en a dans les commentaires qui pourraient m'éclairer sur le sujet, mais je comprends pas pourquoi j'ai ce vide et j'ai encore un truc qui me pousse. Donc je sais pas s'il faut que je monte encore une boîte ou si peut-être qu'il faut faire encore plus d'argent ou est-ce qu'il faut que je trouve une copine, tu vois, je sais pas. Mais et en soi, peut-être que j'ai déjà toutes les réponses. Mais j'ai ce sujet où j'arrive pas à savoir. Et il y a un manque et je pourrais pas l'expliquer. Donc c'est dingue. Mais en tout cas, c'est le jeu. Et en vrai, c'est ce qui est intéressant quand même avec le fait de pouvoir vivre à plein temps de son activité et avoir le choix de t'organiser comme tu le souhaites parce que tu apprends encore mieux à te connaître. Ça veut dire que quand tu as 24 heures dans ta journée et que tu sais, c'est pas que tu sais, mais tu t'organises, en fait, tu as vraiment le temps de te comprendre et savoir vraiment tes besoins, ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et ça t'aide également à être sain, que ce soit au niveau du corps, au niveau de ton esprit. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu te challenges tous les jours. En étant vraiment à plein temps sur toi-même, c'est challengeant de ouf. Et en vrai, c'est le sujet, en fait. C'est que quand tu es à plein temps sur toi-même, et en fait, c'est normal que tu aies plein de réflexions parce que tu as du temps, entre guillemets, pour y réfléchir. Même si je bosse, etc. Mais j'ai quand même du temps pour pouvoir réfléchir à ma situation et savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Et du coup, voilà. C'est ce que je pensais là, c'est ce qui passait par ma tête. Donc, c'est ce qui passait dans ma tête. Donc, je vous partage tout ça. Et puis voilà, hein. Je sais pas ce que j'ai prévu encore pour après, parce qu'on est vendredi soir. En général, le vendredi soir, moi le week-end, j'aime bien sortir, boire un verre. Donc, il est 20h30, j'ai encore le temps. En plus, il y a un casino juste à côté de chez moi. Je suis pas un gambler, hein, je suis pas un gars qui joue au casino.
Mais bon, aller boire un verre au casino, c'est toujours sympa. Tu rencontres du monde. En plus, bon, le casino est assez spécial où je suis parce que c'est un casino où ce qu'il faut savoir, c'est que je suis au Panama. Je vous le répète, même si je pense que ouais, vous l'avez compris. Mais donc, je suis au Panama. Panama, c'est un hub au niveau de l'Amérique latine. Donc, tu as aussi beaucoup de gens avec de l'argent qui viennent ici. Je pense que vous êtes tous au courant, les Panama Papers. Donc, fiscalement, c'est intéressant également. Donc, il y a tous ces aspects qui fait qu'au casino, du coup, quand tu réunis tous ces aspects-là, fiscalité avantageuse, euh, cadre de vie assez intéressant, tu as beaucoup d'entrepreneurs, tu as beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et donc quand ces gens ont de l'argent, les mecs qui ont l'argent, ils gamble, ils vont au casino. Mais en plus du casino, tu as aussi l'aspect où il y a des filles. Donc ça veut dire que ces filles-là, j'ai pas envie de me faire censurer sur YouTube, donc je vais pas utiliser de termes trop durs. Mais en tout cas, voilà, vous avez des filles au bar et du coup, voilà, tout simplement. Après, moi, je vais pas au bar pour ça, hein. Si je vais au bar, je vais boire un verre avec un pote et c'est parce que c'est vraiment en bas de chez moi, c'est à 1 minute à pied. Je me justifie, mais c'est vrai, c'est la réalité. Donc voilà.